Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale pousse du cheveu. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Dans la vidéo du jour, nous allons aborder une grande différence entre laisser pousser vos cheveux ou les laisser devenir grands et forts sur les longueurs. Comme expliqué dans l'introduction, vous en avez marre de ne pas pouvoir obtenir la longueur désirée. Vous avez essayé tous les types de produits, vous avez essayé les gélules, vous avez essayé les dernières tendances TikTok, vous avez essayé également de les couper assez souvent, vous avez fait votre maximum mais vos cheveux ne poussent plus. Je pense à cette cliente type qui par exemple adore avoir un blond total et qui va avoir des repousses noires assez souvent, ces repousses naturelles, et qui va devoir les faire à chaque fois et qui va revenir tout le temps en salon en nous disant eh bien j'arrive à un carré mais mes cheveux ne dépassent pas le carré. Eh bien mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose de très important. Si vous êtes dans ce cas là, oui, vos cheveux poussent, puisque vous devez faire vos retouches tous les 2 mois grand maximum parce que vous ne supportez pas cette repousse. Donc vos cheveux poussent. Donc le problème ne va pas se trouver dans cette pousse. Vos cheveux poussent correctement, donc pas besoin de toutes ces trends TikTok qui vous montrent 1 milliard de choses qui ne vous font pas pousser les cheveux en fait, tout simplement. Pas besoin de ces gélules sauf si vous avez vraiment des problèmes via une prise de sang et que vous manquez de certaines vitamines, mais si c'est pas le cas, vous n'en avez pas besoin puisque vos cheveux poussent. Et donc quel est le problème au final? Eh bien le problème, il n'est pas du tout là-dedans et je vais vous l'expliquer de façon assez claire. On veut toujours que nos cheveux poussent plus vite, plus rapidement, plus long, mais il faut avant tout comprendre le cycle de pousse de votre cheveu. Donc ça se passe en 3 phases. Le cheveu va pousser naturellement. C'est pas notre travail de le faire pousser plus vite. Notre travail à nous, ça va être de protéger nos longueurs. La pousse, elle se passe comme ça. Il y a donc d'abord la première phase, qui est donc la phase de croissance active, c'est la phase anagène. Cette phase-là va durer de 2 à 7 ans, ça va vraiment dépendre des personnes, et c'est là que vos cheveux vont gagner en longueur chaque mois. Il faut savoir que plus vous avez une phase anagène longue et plus vous êtes chanceux, on va dire, parce que cette phase va durer plus longtemps et donc vos cheveux vont pousser de meilleure façon. Mais même si vous n'avez qu'une phase anagène de 2 à 3 ans, il est tout à fait possible de voir une pousse concrète s'effectuer dans votre cheveu. Ensuite, nous avons la deuxième phase qui est la phase catagène. Celle-ci va durer uniquement de 2 à 3 semaines. C'est une phase de transition où le cheveu va arrêter de pousser. Mais attention, ça ne veut pas dire que parce qu'il arrête de pousser, il tombe. On n'est pas encore dans cette phase-là. Ça arrive à la 3e phase, qui est la phase télogène. Cette phase-là, c'est une phase de repos qui va durer entre 3 à 4 mois. Et ici, le cheveu va tomber pour laisser place à un nouveau cycle de pousse. Pourquoi c'est important de comprendre ces 3 phases? Eh bien, c'est important parce que maintenant qu'on va partir sur une base toute fraîche, toute neuve de notre pousse, on va voir si la pousse est correcte sur les longueurs. Et si vous n'avez pas une pousse correcte sur les longueurs, c'est là qu'on peut comprendre que vous avez fait quelques erreurs qui ont pu vous coûter quelques mois de pousse. Mais on va régler tout ça aujourd'hui, rassurez-vous. Comme je vous l'ai dit dans la première phase, la phase anagène, vos cheveux vont de toute façon pousser. Maintenant, si vous faites partie des chanceuses qui ont une phase plus longue que d'autres, tant mieux, mais la plus grande erreur, ça va être de ne pas se concentrer sur la longueur. La pousse, elle va pousser. Il n'y a pas de bouton on-off, plus vite, moins vite. La pousse, elle va quand même se faire pendant toute cette phase anagène. Donc on peut oublier cette partie-là et avec ces 3 produits se concentrer pour garder la longueur, pour éviter qu'elle se casse, qu'elle se brise et donc se retrouver avec notre petit carré et nos repousses qui n'arrêtent pas d'arriver. L'étape numéro 1, ça va être tout simplement le premier produit. Utilisez une fois par semaine un masque profond. Si vous n'êtes pas très familier avec les masques, on va dire que c'est un peu comme un après-shampoing, un conditionneur, mais 100 fois plus concentré. On va dire que contrairement aux après-shampoings qui eux vont uniquement se concentrer à rendre le cheveu lisse de l'extérieur, le rendre brillant, le rendre beau, les masques ils vont vraiment à l'intérieur de votre cheveu ressoudre les fibres capillaires de kératine, enfin vraiment ils le protègent en profondeur. Donc ça c'est un must-have et c'est un
totalement obligatoire produit. De toute façon, ces trois là sont obligatoires si vous voulez des longs cheveux, de plus en plus longs, de plus en plus forts, de plus en plus brillants. La deuxième étape ne va pas concerner le deuxième produit, mais va concerner un point très important pour la pousse de vos cheveux, qui est donc ne pas vous couper les pointes trop souvent. Je suis coiffeuse et je le dis, c'est très bien de se couper les pointes de temps en temps pour garder un cheveu sain, mais si vous voulez avoir des cheveux longs, il ne faut pas le faire trop souvent. Moi, je préconise une fois tous les 6 mois pour vraiment quand même enlever les pointes abîmées, surtout si vous faites des traitements de décoloration, coloration, si vous partez en vacances et tout ça. C'est important pour avoir des cheveux longs. Tous les 6 mois, c'est un maximum, pas plus. Si vous faites tous les 3 mois, le peu de ce que vous allez pouvoir gagner dans cette phase, vous allez le perdre à chaque fois que vous allez couper encore et encore et encore. Et ça ne sert à rien. La troisième étape est donc ce deuxième produit miracle de votre routine. Et c'est de l'huile pour les cheveux. Alors je sais déjà que certains d'entre vous vont me dire moi je déteste mettre de l'huile dans mes cheveux, ça les graisse. Moi je n'aime pas les huiles. Moi je trouve que les huiles coûtent trop cher. Écoutez, il faut vraiment mettre tout ça à part et vraiment oublier toutes vos idées préconçues sur les huiles. Elles sont vraiment vitales dans le cas de conserver une pousse et d'avoir des cheveux plus longs. Je vais même dire, si vous n'en mettez pas, je pense que ça va être assez rare que vous puissiez conserver une longue chevelure en bonne santé. Ce que les huiles vont faire en fait à vos pointes, parce que bien évidemment n'en mettez pas sur vos racines, c'est qu'elles vont vraiment créer une barrière protectrice qui vont empêcher toute agression extérieure de pénétrer, mais en plus elles vont permettre de garder de l'hydratation à l'intérieur de vos pointes. Je vous préconise réellement d'en mettre tous les jours. Tous les jours un petit peu d'huile sur vos pointes. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait le fait d'en mettre tous les jours, ça va créer à chaque fois une nouvelle barrière sur les longueurs. Et donc entre chaque lavage, vous ne faites que protéger, renforcer, durcir un petit peu vos pointes. Et ça ne peut pas faire de mal du tout à vos cheveux ça. Bon, et comme je l'ai dit, insistez bien sur les pointes. N'allez vraiment pas trop haut. De toute façon, les cheveux qui sont le plus endommagés, ils sont dans le bas de vos cheveux. Clairement, c'est pas la partie qui a le plus de nutriments, qui est vraiment au niveau de sa pousse. Elle est dans la fin de sa vie. Donc ces parties-là doivent être vraiment nourries par l'huile, mais pas vos racines. De plus, quand vous allez faire vos petites coupes d'entretien juste pour couper vos pointes, même si c'est qu'une fois tous les 6 mois, il faut savoir que lorsqu'on coupe un cheveu, vous allez lui ouvrir en fait le cheveu. C'est un petit peu comme pour les fleurs, vous voyez, quand on coupe la tige, pour que l'eau puisse bien rentrer et que la fleur dure plus longtemps. Le cheveu c'est la même chose, mais à contrario, comme on le coupe et qu'on l'ouvre, il va être beaucoup plus ouvert aux agressions extérieures et donc les huiles permettent vraiment de refermer ces pointes là. La prochaine étape peut être un petit peu dure pour certaines d'entre nous, mais elle est vraiment obligatoire. Vous ne coifferez pas vos cheveux, pas de styling avec de la chaleur trop intense, lisseur, boucleur, plaque en tout genre, pendant au moins 2 semaines. La raison elle est simple, on est en train d'essayer vraiment de faire rentrer dans vos longueurs et vos pointes le plus possible de sources de nutriments par les masques, d'hydratation, de renforcement avec l'huile. Donc c'est vraiment absolument un must. Si vous pouvez faire au moins 2 semaines sans plaques, fer, etc. Là vous allez vraiment aider la base de vos cheveux en fait à obtenir et à garder tout ce qu'on est en train d'essayer de faire pénétrer en fait dedans, tout simplement. Bien évidemment, une fois que ces 2 premières semaines sont passées, vous pouvez continuer à vouloir styliser un petit peu vos cheveux avec des boucleurs ou des lisseurs, etc. Mais évidemment, on n'oublie pas le fameux spray protecteur, le thermoprotecteur qui est un must-have dans votre routine capillaire. Petit tips, essayez de ne pas réutiliser d'appareil chauffant une fois que vous avez stylisé vos cheveux, au moins 3 jours entre eux. Ça va vraiment aider à laisser le cheveu un petit peu respirer et à ne pas trop le brûler en fait, tout simplement. Ici on va donc arriver à la dernière étape, le dernier produit. Parce que là on prend soin de nos pointes et du milieu de nos cheveux avec l'huile, le masque pendant nos lavages, mais qu'est-ce qu'on fait de nos cheveux en racines? Parce que oui, on va pas mettre de l'huile sur nos racines, mais par contre, le cheveu qui sort de la racine, il est déjà en train de mourir. Et le but, c'est de ne pas le laisser s'assécher, de ne pas l'hydrater et tout ça. Ça, c'est hors de question. Sinon, en fait, tout va se casser au-dessus et tout ce qu'on aura fait en dessous ne servira à rien. Et c'est là que notre troisième produit arrive pour aider à hydrater nos racines sans les graisser. Je vous présente le
conditionneur leave-in, un après-shampoing à base d'eau, souvent il est en spray, que vous mettez et que vous ne rincez pas dans vos cheveux. Vraiment, je vous l'ai dit, elle est pas si compliquée cette routine. Il y a 3 produits les gars. Ce produit là, il va vraiment aider à vous créer une barrière, mais contrairement à l'huile qu'on va mettre sur les pointes, cette barrière là, elle est très légère, donc elle va garder de l'hydratation dans les racines qui sont sorties, donc qui ne sont pas aussi fragiles que les pointes, mais qui vont commencer indéniablement à s'assécher avec la pousse. Et la pousse, ne l'oubliez pas, elle continue. Même si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas, ils poussent. Donc ici, on se concentre pas sur faire pousser nos cheveux, on se concentre sur garder le reste des cheveux en bonne santé. Après, j'ai beaucoup de clientes, quand je leur explique ça, elles me disent mais je comprends pas, c'est quoi la différence avec un après-shampoing et un après-shampoing leave-in? Enfin, je vais jamais devoir utiliser les deux en même temps. Et ben, si en fait, parce que ça fait pas du tout la même chose. Votre conditionneur, votre après-shampoing, lui, il va hydrater vos cheveux. Il va les gainer, il va les rendre brillants, il va les rendre doux. Quand vous êtes sous la douche et que vous l'utilisez, vous sentez vraiment la différence avant, après l'avoir posé. À la différence, le après-shampoing conditionneur leave-in, donc celui qu'on ne va pas rincer et qu'on met après la douche, là vous en mettez absolument partout et vous démêlez bien et vous allez voir qu'en fait ça va permettre de réhydrater le cheveu et c'est vraiment le produit numéro 1 à mettre sur vos cheveux lorsqu'ils sont encore un peu humides. Après vous faites vraiment comme vous voulez, vous faites votre routine totalement habituelle, il n'y a aucun changement précis, vous faites comme vous voulez, mais vous devez utiliser ces 3 produits. C'est indispensable. Vous devez utiliser un masque une fois par semaine. Vous devez mettre votre conditionneur après shampoing leave-in, donc sans rinçage, à chaque fois que vous avez fini votre tout simplement votre douche, votre bain. Enfin, après que vous avez fini, vous lavez les cheveux et le mettre sur cheveux essorés. Et l'huile, c'est tous les jours uniquement sur les pointes de vos cheveux. Honnêtement, si vous en arrivez à ces étapes-là, que vous arrivez à faire tout ce que je viens de dire, je peux vous jurer que vos cheveux vont être instoppables, hein, vraiment inarrêtables, ils vont être tout ce que vous voulez, mais on ne pourra pas empêcher la pousse de vos cheveux. Déjà, si vous avez la chance d'avoir cette première phase qui est assez longue, mais même si c'est pas le cas, je vous promets que vous allez voir la différence. Et avec le temps, vous allez voir, il y a tout le monde qui va vous demander mais comment tu as fait pour faire ça? Et bien tout simplement ces 3 produits. Après, restons raisonnables et réalistes, vous n'allez pas avoir un changement immédiat, c'est pas dans les premiers jours que vos cheveux vont prendre 20 cm. On reste logique, mais déjà rien que le changement et l'appropriation de ces 3 produits sur votre routine capillaire, ça va vraiment faire un changement rien que dans la brillance de votre cheveu, il va avoir l'air en meilleure santé et rien que pour ça vous allez être heureuse de l'avoir commencé. Et avec le temps, vous allez voir que vos cheveux vont pousser de plus en plus vite. Si vous hésitez un petit peu sur les produits à acheter, je vais vous mettre des recommandations ici en barre d'infos et vous lister quelques produits, donc des masques, des huiles et des conditionneurs leave-in que vous pourriez utiliser. Moi j'ai mes préférés, mais il y en a vraiment énormément, donc faites-vous plaisir. C'est déjà terminé pour cette vidéo, j'ai vraiment adoré la faire. J'espère que ces 3 produits vont pouvoir vous aider à garder des cheveux longs et en bonne santé. Bien évidemment, là on s'est concentré sur la longueur des cheveux, pas du tout sur la pousse, parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, si vous avez des problèmes de pousse réellement, que vous ne voyez pas, que vous avez des pertes de cheveux hautes, ça c'est un tout autre problème et ça ne va pas être réglé avec ce que je viens de dire dans cette vidéo. Là il va vous falloir d'autres choses, sûrement déjà faire une prise de sang tout bête pour avoir la suite, mais si ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à lundi prochain pour la vidéo suivante et en attendant surtout prenez soin de vos cheveux. Et pour celles et ceux qui auraient testé cette routine, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné.